Okwaba, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Apora. Comme tous les samedis, je vais essayer de vous inculquer toujours un petit peu plus de Hacha, la langue des Chamans, évidemment. Donc aujourd'hui, j'ai choisi le sujet de la maison, comme c'est écrit, comme vous le voyez, dans la maison, qui se traduit Abato Rome, à l'intérieur de la maison. Rome, c'est à l'intérieur, dans le ventre de la maison. Voilà. Donc, on va faire un vocabulaire qui découle et qui, voilà, qu'on utilise pour la maison, dans la maison, ainsi de suite. Donc, on va commencer par la première chose qu'on voit quand on arrive devant une maison, c'est-à-dire la porte. Donc, la porte, ça se dit agbo ou bien assis. Il y a plusieurs façons en fonction du contexte, en fonction de ce qu'on veut dire. On utilisera soit l'un, soit l'autre. Mais sachez qu'on peut dire la porte agbo, qui veut aussi dire, soit dit en passant, le cercueil. Bon, ben voilà, hein, c'est tout. Et on peut dire aussi assis. Voilà. Par exemple, ouvre-moi la porte, s'il te plaît. On peut dire, point si c'est mais, menahe. Ouvre-moi la porte, s'il te plaît. Point si c'est mais, menahe. Pardon. Menahe, c'est la formule de politesse, s'il te plaît. Voilà. La clé, sans fait. L'entrée, quand on arrive, voilà, on ouvre la porte, on met la clé dans la porte, on met la clé dans la serrure, on ouvre la porte et on arrive. L'entrée, c'est agbame. Voilà. L'entrée, agbame. C'est un dégagement, c'est voilà, c'est l'entrée, tout simplement. Après l'entrée, nous allons passer à la cuisine. La cuisine se dit kusunyen. Il y a certains qui disent goussunyen. Mais moi, j'ai appris kusunyen. Voilà. Donc, je vous apprends comme je l'ai appris. L'écumoire. Vous savez ce que c'est l'écumoire? C'est... Regardez dans Google ou dans le dictionnaire. C'est un instrument qu'on utilise dans la cuisine pour faire frire les... Voilà. Donc, l'écumoire, en langue hatchan, se dit kato fefe. La louche, elle se dit kato juan. Le couteau, kakra. Vous voyez, ça roule. Hein. Kakra. La paire de ciseaux, dabre, ou dabre c'est main. Donne-moi la paire de ciseaux. Dans la cuisine, toujours dans la cuisine, on a le tabouret, qui peut vouloir aussi dire chaise, parce que chez nous, voilà, il y avait le concept du tabouret. Ou alors, je ne sais pas du tout comment on dit chaise, mais je ne connais que ce terme-là. C'est ayakru. Le tabouret, la chaise, ayakru. L'endroit où on s'assoit, quoi. Voilà, ayakru. La cuillère, batu. La fourchette, batu nyan. C'est la fourchette. La petite cuillère, batu bri. Quand on veut dire la grande cuillère ou la grosse cuillère, on dit batu ko. Voilà. On passe à la salle à manger. La salle à manger, il n'y avait pas de terme vraiment, enfin je ne connais pas de terme vraiment en hébraïque. Peut-être que si vous le connaissez, le terme qui est vraiment, veut dire salle à manger, merci de me le laisser en commentaire ou voilà, me le faire savoir inbox. Vous pouvez me retrouver sur le Facebook de Apora. Ça y est, je l'ai créé. Le profil, c'est Apora Mango. J'ai pris Apora, qui est le nom de la chaîne, que vous connaissez bien maintenant. Et Mlango, c'est le prénom, c'était le prénom de la petite fille de la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'est un prénom Hatchan, typiquement Hatchan aussi. Voilà. Donc, vous avez le Facebook maintenant, vous pouvez écrire dessus, vous pouvez aller voir la page. Il n'y a pas encore grand-chose, mais c'est ma page. On peut communiquer. N'oubliez pas non plus qu'il faut vous abonner, souscrire, mettre un pouce en l'air, parce que je sais que vous allez adorer la vidéo, n'est-ce pas? Bien sûr. Et puis, et surtout partager. Partager pour diffuser la chose, diffuser la nouvelle. S'il y a des gens qui sont candidats pour apprendre à parler l'hatchan, il n'y a qu'une chose, c'est aller s'inscrire, aller s'abonner à la chaîne de Apora. Donc je reprends là où je m'étais arrêtée. La salle à manger. Donc la salle à manger, Akute si au dîner, j'ai traduit textuellement, c'est la chambre, la pièce dans laquelle on mange. Voilà. La salle à manger, Akute si au dîner. La table,
c'est pas fatigué, hein. On a dit tabre. Il y a certains qui disent tobre. Voilà. L'assiette, un bon. Le verre, grand si. Vous voyez? Il n'y a pas le A devant pour le verre. Le verre, c'est grand si. Tout simplement. Ensuite, on a aussi, j'avais oublié de vous parler du savon. Parce que dans une cuisine, c'est bien d'avoir du savon. Ailleurs aussi, mais dans une cuisine, voilà. L'hygiène est toujours présente. Donc le savon, ça se dit sans main. Nous allons continuer, hein, voilà. Après l'entrée, la cuisine, nous allons passer au salon, non, à la salle de bain d'abord. La salle de bain et ensuite on verra le salon parce que le salon, je n'ai hélas pas grand chose à vous dire dessus en langue akan. Aidez-moi aussi si vous avez du vocabulaire fauteuil par exemple. Je ne connais pas ce terme-là, mais bon, je me perds. Là, je suis partie en digression là aujourd'hui. Donc on va continuer avec la salle de bain. La salle de bain, ça se dit Indugo Kute. Indugo Kute. Certains disent Indugo Gon. C'est la salle de bain. Dans la salle de bain, nous avons les serviettes de bain. Une serviette de bain, c'est Yoko. Le lait de toilette, ou il y a certains qui disent la pommade, pour se pommader. Voilà. Inno o sapo. On peut dire, pour abréger, on peut dire inno. Voilà. Le talc, appelé aussi la poudre, hein, mais bon, c'est le talc qu'on met sur les bébés, bien sûr, soit quand il fait vraiment très très chaud. Le talc, c'est brun. Le parfum, c'est inondu. L'eau, forcément, hein, par la douche, on a de l'eau. Indu. Se laver, l'action de se laver, on dit gondu. Gondu. Et gondu. Va te laver, on dit l'eau gondu. Voilà. Dans la chambre maintenant, une fois qu'on a pris sa douche et tout, eh ben on a la chambre qui veut dire, enfin, qui se traduit en à côté. Le lit, mbata. Le haut du lit, un sato. La couverture, aïe mon impôt. Là, j'ai simplifié la couverture, c'est en traduction littérale, ça veut dire ce qui sert à se couvrir. Donc ça peut être la couverture, ça peut être le pagne qu'on met sur soi aussi le soir quand il fait un peu frais. Mais grosso modo, ça veut dire la couverture. Aïe au moins pas. Voilà. Dans la chambre, on peut avoir aussi, ou dans la salle de bain, comme vous voulez, on peut avoir aussi le miroir. Le miroir se dit imme. Le umme ome. Va voir dans le miroir. Va te regarder dans le miroir. Le foulard. Le foulard, c'est ingeti. Le pagne, adegon. Les vêtements en général, le terme générique de vêtements, c'est intalier. Il y a certains qui disent intralier. Voilà. Nous avons, on va dire que dans cette chambre, il y a la télévision. Donc la télévision, on avait un terme pour ça, c'est medre. Le linge de lit, ayokangbata. Donc c'est le linge qu'on utilise pour mettre sur le lit. La natte, vous connaissez la natte, ce qu'on met par terre quand on n'a pas envie de dormir sur le lit, qu'il fait trop chaud, bien qu'on va à la plage, on met une natte, on utilise des nattes. La natte, ça se dit ntetre. Je vous ai rajouté deux notions en dessous que j'avais un peu oblitérées, un peu laissées de côté quand on était au niveau de la salle à manger. Il s'agissait des assiettes. Je vous ai dit le terme générique pour les assiettes. C'est ngban, agban. Les assiettes, c'est ngban. Une assiette, agban. Voilà. Le singulier, le pluriel. Et on a deux types d'assiettes. Les assiettes creuses, les assiettes plates. Donc les assiettes creuses, on dit agban, douan. Et une assiette plate, ça se dit agban, pré. Donc assiette creuse, agban, douan. Assiette plate, agban, pré. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je ne vous ai pas trop chargé la tête avec la quantité de vocabulaire que je vous ai appris encore cette fois-ci. Si le rythme de une vidéo par semaine est un peu trop rapide pour vous, faites-le moi savoir, hein, comme d'habitude. Et puis, je suis très contente d'avoir pu encore partager ce moment avec vous.
Je vous dis du courage parce que ce n'est pas facile d'apprendre une langue, mais c'est tellement beau quand c'est la sienne et qu'on arrive chez soi, qu'on arrive à la parler, qu'on arrive à échanger avec des gens qui parlent et qui comprennent comme nous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir et à la prochaine.